Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 16 à 18. Très heureuse de vous retrouver sur les antennes de Espérance TV pour ce temps d'information dans les titres de cette édition. Conformément à son calendrier ecclésiastique, la semaine dernière était consacrée au mouvement de réveil de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dans le district d'Abobo, cette journée a été célébrée avec faste. Nous y reviendrons. Les autorités gouvernementales annoncent un arrêt temporaire de la pratique de la pêche semi-industrielle dans les eaux ivoiriennes. Une initiative qui vise à préserver les stocks et assurer un renouvellement des ressources halieutiques. Et puis dans le monde, précisément en Europe, une vague de chaleur qui s'avère meurtrière provoque également des feux de forêt dévastateurs. Bien le shalom chez vous et merci de nous rejoindre. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, dans sa volonté d'entretenir la foi de ses fidèles, a créé depuis quelques années le mouvement de réveil. Une structure qui était mise à l'honneur dans toutes les églises locales la semaine dernière. Au temple Péniel de la Cité de la Concorde, dans le district d'Abobo, cette journée a été particulière avec la présence du premier responsable de ce district, le très révérend pasteur Daniel Conan. En marge du don de l'association des conjoints des ouvriers du district d'Abobo aux veuves et orphelins, les fidèles ont célébré avec faste la journée du mouvement de réveil de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour l'édition 2025, le thème au programme du lectionnaire était « Demandez tout en mon nom, je le ferai », inspiré de Jean 14, versets 12 à 14. Thème porté par la prédicatrice Mangué Sandrine, épouse Boadi. Le flambeau de la prière allumé et embrasé par elle toute la communauté. C'est le lieu de rappeler que le mouvement réveil est l'affaire de tout le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, les disciples du temps de Jésus ont accompli leur mission. Lève-toi à ton tour et mets-toi à l'œuvre selon tes possibilités. Dieu nous fait la promesse de répondre à nos prières, quoi que nous demandions conformément à sa volonté pour l'honorer. Il nous exauce pour que nous accomplissions notre mission, celle de gagner le monde à Christ. Suite à cette prédication qui résonne comme une évangélisation et une invitation à la prière, les fidèles ont élevé la voix dans un moment d'intercession afin d'implorer la grâce divine pour les familles, l'Église et la Côte d'Ivoire en cette année électorale. Père, nous t'en supplions, souviens-toi de l'Église, d'une Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Seigneur, un puissant Seigneur réveille en bas de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'implorons. Viens et réveille-nous de nos sommets. Seigneur, nous nous engageons pour toi. Dans ta miséricorde. L'animation du culte a été assurée par la chorale liturgique Péniel de la Cité Concorde et l'association des conjoints des ouvriers du district d'Abobo. D'un district à un autre, je vous conduis dans le district Abidjan Nord, plus précisément au temple jubilé de Cocody. Là-bas a eu lieu un week-end de formation de scouts qui s'est soldé par la remise d'attributs et de certificats aux stagiaires du pré-badge de bois et du degré 1 et 2. Emmanuel Abalé y était. Voici son compte rendu. Une induction au grade de chef d'unité pour ces jeunes scouts issus de la compagnie du district Abidjan Nord, une activité importante dans le parcours du scout. 20 d'entre eux, à genoux, comme vous le voyez, ont reçu leur nouveau foulard selon la catégorie qu'ils abordent désormais. Ils ont aussi eu un certificat d'attestation de leur réussite après les différentes épreuves franchises. Ce foulard que j'ai aujourd'hui est un foulard de passage de grade. Et ce foulard, pour moi, étant scout,
symbolise vraiment une fierté et aussi un justificatif de mon parcours en tant que jeune formateur. Je suis dans la joie parce que ce n'est pas tout le temps qu'on voit, après le degré 1 ou 2, des gens qui reçoivent le foulard. Donc c'est un sentiment de joie. Une veillée de prière, des temps d'enseignement, des ateliers de formation sur les fondamentaux du scoutisme ont été d'autres éléments au programme de ce week-end de formation dans la cour du Jubilé de Cocody. Un culte d'action de grâce au temple Jubilé de Cocody a été le clou de cette série d'activités. Pour le chef Sylvain, commissaire général du district d'Abidjan-Nord, le bilan a été positif grâce à l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. Pour franchir certaines étapes, il faut suivre des formations, des camps stages. Et la journée d'hier a été vraiment une journée riche en couleurs. Les perspectives que nous pouvons donner, vraiment, c'est de faire en sorte qu'au niveau du district Abidjan-Nord, il y ait plus de jeunes scouts prêts à servir le Seigneur. Et nous voulons rendre gloire à Dieu qui a permis que ce week-end de formation soit une réussite. Ce week-end de formation organisé par le district Abidjan-Nord du 27 au 29 juin 2025 vient aussi montrer un autre visage du scoutisme. Désormais, avec les scouts d'Abidjan-Nord, la spiritualité est au cœur des camps de formation. Toujours dans le domaine de la formation, l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a abrité la 8e édition du concours Ma thèse en 180 secondes. Une initiative de l'Agence universitaire de la francophonie qui met l'accent sur la capacité des doctorants à communiquer leur travail de manière à le rendre plus accessible au plus grand nombre. C'est ce que nous dit Raphaël Dompé. Vulgariser des années de recherche en 3 minutes en des termes simples à un public profane et diversifié, tel a été le défi relevé par 17 jeunes scientifiques venus de différentes universités ivoiriennes. Finalistes de la 8e édition du concours national Ma thèse en 180 secondes. Ce concours qui promeut la science, l'innovation et la recherche, mais aussi la promotion de la langue française, est une initiative de l'Agence universitaire de la francophonie en Côte d'Ivoire. Cette organisation motivante est pour que la Côte d'Ivoire puisse être dans le monde scientifique mondial. Cette 8e édition, c'est le signe de l'excellence et que nous pourrons représenter valablement et faire gagner notre candidat au concours international aux côtés de tous les pays, les 20 pays qui vont représenter la recherche des jeunes doctorants. Ce jeu d'agilité intellectuelle et d'éloquence apparaît comme une belle illustration de la culture de l'excellence et s'inscrit dans la droite ligne des activités d'éducation et de formation académique. Les thèses de ces candidats ont porté sur des sujets à fort impact dans notre pays, d'où l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, celui de la culture et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, patronne de cette cérémonie. De telles initiatives de promotion de l'excellence sont à encourager. En effet, elles sont alignées avec la politique du gouvernement ivoirien en matière de recherche scientifique qui vise à développer un système d'enseignement supérieur et de recherche compétitif, innovant et équitable, moteur de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le développement socio-économique et culturel de toute nation repose sur des cadres supérieurs bien formés, servant de locomotive ainsi qu'une recherche scientifique de qualité. Dans le monde, seuls les pays qui investissent largement dans la recherche connaissent un essor économique probant. Après le vote en ligne de 6024 votants et la délibération du jury qui, Abdoul Rahim, doctorant en biologie végétale à l'université Nangui à Brogua, a obtenu le prix du public et a été désigné vainqueur du concours national de ma thèse en 180 secondes. Il ira défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire en Roumanie pour la 11e édition du concours international Ma thèse en 180 secondes. Je travaille sur la structure interne des anacardiers. J'essaie de voir les caractéristiques de ces anacardiers-là en fonction de leur structure interne et essayer de déceler plus ou moins comment est-ce qu'ils se comportent face aux différents facteurs climatiques. Et je suis très heureux d'avoir ces prix, un travail de longue haleine. Et je remercie vraiment tous ceux qui m'ont aidé à pouvoir avoir ces différents prix.
Bien plus qu'un concours, cet événement est une lucarne offerte aux doctorants pour mettre en lumière leurs talents afin de promouvoir l'élite, le dynamisme de la recherche scientifique, des sciences humaines et sociales en Côte d'Ivoire. Dans le même temps, les membres de la 2RTI, l'amicale des anciens de la RTI, ont rendu une visite d'amitié à leur président d'honneur. Il s'agit du député maire Farikou Soumaoro, premier magistrat de la commune d'Adjamé, qui s'est montré heureux de cette action. Les détails de cette rencontre dans cet élément. La 2RTI, l'amicale des anciens de la RTI, conduite par son président Emmanuel Kofi, a rendu visite le mercredi 2 juillet 2025 au député maire de la commune d'Adjamé, l'honorable Farikou Soumaoro. Une visite de courtoisie qui intervient quelques mois après l'assemblée générale de cette amicale, au cours de laquelle leur hôte a été fait président d'honneur. Et nous sommes venus lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait pour l'amicale et ce qu'il projette pour faire de cette amicale quelque chose de pérenne et de solide. En parcourant la commune, on voit les traces du travail qu'il fait dans la discrétion. Non seulement le travail, mais quand il vous arrive d'échanger avec des habitants de la commune, ils sont en symbiose avec leur maire. Il y a une certaine proximité évidente qu'il y a entre eux et leur maire. Heureux, le député maire a salué cette initiative qui vise à renforcer les liens entre les membres. Et je suis très heureux cet après-midi de recevoir cette amicale qui pour moi est un honneur et une considération pour notre commune, la commune d'Adjamé. Je félicite et je salue la création de cette amicale. C'est des sachants. L'Ivoirien lambda, lorsqu'il passe dans les rues, ont tendance à les regarder d'un autre regard, sans savoir que si aujourd'hui ils se plaisent dans ces pays, c'est en partie grâce à ces personnes-là qui ont fait le beau temps de ce pays depuis Houphouët-Boigny jusqu'à ces jours. La 2RTI, faut-il le savoir, est une organisation qui regroupe les anciens employés de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Elle promeut l'union, la solidarité et le don de soi entre ses membres. Dans l'actualité nationale, l'opération d'affectation et d'orientation en ligne des élèves en classe de 6e et de seconde démarre le 10 juillet prochain. L'annonce a été faite par la direction de l'orientation et des bourses. Cette procédure vise non seulement à impliquer davantage les parents d'élèves, mais aussi à rendre les orientations plus fluides et transparentes. Regardez. L'affectation en ligne en classe de 6e débute ce jeudi 10 juillet à 23h59 et se clôturera le samedi 26 juillet à la même heure. Les écoles primaires ont été rattachées aux établissements secondaires de leur localité d'origine. Quant à l'orientation et l'affectation en classe de seconde, les élèves sont prépositionnés dans leur établissement d'origine si et seulement si ces établissements disposent d'un second cycle et s'ils remplissent les conditions d'accès. L'opération se déroulera en 3 phases, selon le total général pondéré de points pour donner la priorité aux meilleurs élèves. Un total général pondéré de 153 à 170 points à partir du jeudi 10 juillet 2025 à 23h59. Le total général pondéré de 136 à 170 points à partir du vendredi 11 juillet 2025 à 23h59. Total général pondéré de 85 à 170 points à partir du samedi 12 juillet 2025 à 23h59 jusqu'au samedi 26 juillet 2025 à 23h59. Quant à l'opération d'orientation-affectation en ligne en classe de seconde, elle débutera le jeudi 17 juillet 2025 à 23h59 et s'achèvera le samedi 26 juillet 2025
Certains établissements d'excellence exigent des moyennes plus élevées. Pour le niveau seconde, les conditions d'orientation ont été définies dans l'arrêté numéro 013 MENACAB du 11 juin 2024. L'opération consiste à orienter et affecter son enfant à l'aide d'un téléphone portable par le canal de tous les opérateurs de téléphonie mobile présents en Côte d'Ivoire en envoyant DOB par SMS au 99 91 et suivre les instructions. Je vous le disais en titre, la pêche est suspendue en Côte d'Ivoire depuis le 1er juillet. Dans le cadre du repos biologique annuel, le ministère en charge des ressources halieutiques annonce la fermeture de la pêche semi-industrielle dans les eaux ivoiriennes. Une mesure qui court jusqu'au 31 août et permet de préserver les stocks et assurer leur renouvellement. Les rendements post-repos biologique confirmés par les données de capture de poissons sont encourageants, selon le gouvernement ivoirien. À cet égard, la programmation de la fermeture des pêches pour l'année 2025 s'établit en mer ainsi qu'il suit. Pêche artisanale du 1er juillet au 31 juillet 2025. Pêche semi-industrielle du 1er juillet au 31 août 2025. Pêche industrielle du 1er juillet au 31 août 2025. En ce qui concerne les eaux continentales, c'est-à-dire sur nos lacs, fleuves, lagunes et rivières, le repos biologique en 2025 sera exceptionnellement volontaire et non contraignant. Une décision en phase avec les engagements internationaux du pays est justifiée par les rendements des précédents repos biologiques. Plus concrètement, en août 2024, l'on a observé une amélioration de la production de la pêche artisanale marine de 5 626 tonnes, soit 45% par rapport à 2022 et de 20% par rapport à 2023 sur la même période. Le repos biologique est institué en Côte d'Ivoire depuis 2023. Le gouvernement invite les populations riveraines au respect de cette mesure et s'engage à assurer la surveillance effective des plans d'eau concernés. Sur le continent, en Zambie, le gouvernement a annoncé la fin officielle de l'épidémie de choléra, ce après 5 semaines consécutives sans un nouveau cas confirmé sur l'ensemble du territoire. Regardez. En Zambie, les autorités sanitaires viennent de déclarer la fin officielle de l'épidémie de choléra. Cette décision intervient après 5 semaines consécutives sans aucun nouveau cas confirmé sur le territoire national, un seuil supérieur aux 28 jours requis par les standards internationaux. Le ministre de la Santé, Elijah Mujima, a confirmé jeudi que le dernier cas avait été recensé à Kabwe le 13 mai. Au total, 496 cas ont été enregistrés, dont 9 décès lors de cette dernière vague épidémique. Les autorités ont salué la mobilisation des soignants, des équipes d'intervention rapide et des communautés locales. Le gouvernement zambien reste toujours en alerte, notamment face à la sécheresse qui continue de menacer l'accès à l'eau potable. En attendant, des stocks de médicaments sont prépositionnés et une surveillance renforcée reste en place. En Europe, une vague de chaleur meurtrière provoque des feux de forêt dévastateurs et a même entraîné la fermeture d'une centrale nucléaire. Les images. La canicule continue de frapper l'Europe. En Turquie, la vague de chaleur a fait 2 morts, un octogénaire qui a succombé à l'inhalation des fumées à Ödemiş, dans l'ouest du pays, et un ouvrier forestier qui luttait contre les flammes dans cette même ville. Plus à l'est, des centaines de pompiers, appuyés par des avions et des hélicoptères, ont été déployés ce jeudi pour éteindre un incendie dans la ville côtière de Çeşme. Depuis la semaine passée, la Turquie lutte contre des incendies importants, alimentés par des vents violents, une chaleur écrasante et un faible taux d'humidité. Si la plupart sont désormais maîtrisés, ils ont entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes. L'Italie doit également faire face à une vague de chaleur sans précédent, dont le pic est prévu ce vendredi. Selon le ministère italien de la Santé, 20 des 27 grandes villes du pays sont concernées par la canicule, qui a déjà fait 2 morts. Bolzano, dans le nord de l'Italie, est de plus en plus confronté à ces pics de chaleur. Pour tenter d'y faire face, la mairie développe les espaces verts urbains afin de faire baisser les températures.
Si quelques 250 arbres sont plantés chaque année, il en faudrait des milliers pour obtenir un effet rafraîchissant significatif, soulignent les experts. Dans le canton suisse d'Argovie, la centrale nucléaire de Besnau a été partiellement déconnectée du réseau électrique en raison de la chaleur. Selon l'opérateur, cette déconnexion est due à la température trop élevée de l'eau de la rivière voisine. Le déversement de l'eau chauffée de la centrale dans cette même rivière déjà surchauffée mettrait en danger la faune et la flore locale. Dans la rubrique flashback de cette édition, aujourd'hui, nous faisons un retour sur la 12e édition de la Journée nationale des conducteurs de classe méthodiste tenue à Aboisseau du 15 au 17 juillet 2022. Cette rencontre a été marquée par plusieurs activités, dont un culte présidé par le bishop Benjamin Boni. Dans le cadre de la 12e édition de la Journée nationale des conducteurs et des classes méthodistes, l'Organisation nationale des conducteurs s'est rendue du 15 au 17 juillet 2022 dans le district d'Aboisseau. Les membres de la délégation de l'ONAC ont mené plusieurs activités sociales et culturelles, entre autres des visites touristiques, des dons aux veuves, un concours biblique et un concert de chorale. Adrien Quadio nous explique les enjeux de cette série d'actions. Nous sommes allés à Eboué où des activités sanitaires ont été faites. Nous avons continué sur Alangouanou, où nous sommes allés sur les traces de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, que ça va que le premier temple a été construit dans les années 1914. Chaque fidèle méthodiste doit avoir une classe méthodiste. Un fidèle méthodiste n'a pas de classe méthodiste, n'est pas fidèle méthodiste, il a alors sympathisant. Donc nous lançons cet appel pour que tous les méthodistes fidèles soient inscrits dans une classe méthodiste. Ils ont des conducteurs. C'est ensemble pour former une famille en classe méthodiste au nombre de 25 personnes. Et c'est l'ensemble de ces classes qui forment une église locale. Le culte de clôture du dimanche 17 juillet 2022 a été l'occasion de récompenser les lauréats aux différents concours et de recevoir les nouveaux conducteurs en tant que titulaires pouvant désormais exercer au sein de l'église méthodiste unie Temple Emmanuel d'Aboisseau. Le bishop m'a honoré, donc je suis très contente et que Dieu bénisse son ministère et que la paix de Dieu soit son partage et que son regard aussi soit son partage. Je dis merci à tout le monde. Nous sommes des bergers et c'est à nous de conduire le peuple de Dieu. En tant que les représentants, les conducteurs, nous devons être saints pour que le peuple de Dieu soit aussi dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis dans une joie immense parce que j'ai été décorée en tant que conductrice titulaire de mon église locale. Je pense bien qu'il est de mon devoir d'aider les autres à marcher dans ses pas afin d'être aussi des conducteurs titulaires et que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit annoncée partout où l'on n'a pas encore entendu, où l'on a entendu mais encore le cœur endurci, afin que Jésus-Christ lui-même vienne et qu'il touche ces cœurs-là et que ces cœurs soient sauvés par sa parole. Notre joie est grande, c'est le Seigneur qui nous a appelés et donc et nous sommes contents d'œuvrer pour le Seigneur. Je fais partie des nouveaux conducteurs qui ont été reçus et c'est une grande joie pour moi d'être conducteur plein qui a reçu son diplôme de titularisation. Présent à cette célébration, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'EMUCI, a encouragé les conducteurs dans leur mission et a exhorté le peuple de Dieu rassemblé pour la circonstance à prier pour la concrétisation des actions de l'Église. Côté humain, la force de l'Église, ce sont les conductrices et les conducteurs, qui sont les pasteurs de base. Très bientôt, nous allons faire face au problème de libération du site, je vais parler du terrain d'Adjamé. Et Dieu, bénissant son œuvre, il permettra que tout ce qui est à l'ordre de projet demain devienne réalité. Mais nous avons besoin de vos prières. Par la grâce de Dieu, la télévision méthodiste va voir le jour très bientôt. Que nul ne se sente exclu, que nul ne s'exclue
lui-même. C'est dans l'engouement que la 12e édition de la Semaine nationale des conducteurs s'est refermée pour laisser place au prochain rendez-vous dans le district d'Adzopé en juillet 2023. Et c'est ici la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV et nous profitons de l'occasion pour souhaiter une très bonne journée à tous les conducteurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui seront à l'honneur ce dimanche 6 juillet 2025. Excellent week-end et demeurons tous bénis sous le couvert du Dieu Tout-Puissant. Shalom.